Pay attention, guys. Attention, chers amis. Il existe un certain nombre de verbes en anglais qui sont des verbes pièges. C'est-à-dire que vous avez sans doute l'impression de les maîtriser parce que vous les connaissez. D'ailleurs, on va le voir. Le premier, il ressemble vraiment au français. Mais malheureusement, en fait, il y a des petites choses à savoir qui sont vraiment indispensables si tout simplement vous voulez faire une phrase correcte avec ces verbes en anglais. Donc, on va voir ça tout de suite. Le verbe, un exemple et évidemment, au cours de la vidéo, un maximum d'astuces concrètes pour pouvoir les utiliser facilement, notamment au niveau de la prononciation. Alors, permettez-moi de me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. My name is Adrian from ispeakspokspoken.com. Bonjour à tous, je suis Adrien de ispeakspokspoken.com. Donc, vous êtes au bon endroit si vous voulez apprendre à parler anglais rapidement. Une chose avant de débuter, enfin même deux choses. Ça, c'est la partie 2, c'est-à-dire que je vous mets les deux vidéos de la partie 1 qui sont juste en dessous, d'accord? Donc, vous pouvez cliquer dessus, ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Aujourd'hui, on voit les verbes avec des exemples et demain, alors peut-être que vous avez déjà eu cette vidéo au moment où vous visionnez ces images, mais on fera ensemble un exercice parce que je veux vraiment que vous puissiez mettre en application ça en application concrètement. Donc, c'est pour ça qu'on fait l'exercice ensemble. Ça vous permet, même si vous êtes derrière l'écran, d'être actif. Vous pouvez aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, télécharger votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'onglet en cliquant sur lui qui est en haut à droite. Vous abonner à cette, fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui est juste ici. Alors, obéir à quelqu'un. Regardez pourquoi je vous disais que c'était des verbes pièges. Puisque en français, on dit obéir à quelqu'un. Le seul problème en anglais, c'est que non, enfin la première chose, c'est que ça ressemble au français. Donc on se dit ok, c'est facile. I obey to you ou I obey at you. On se dit ça doit être at ou to. Eh bien absolument pas en fait. Il n'y a pas de préposition après ce verbe. D'accord? C'est to obey someone. Ce qui nous donne par exemple, alors étant donné le sens du verbe, l'exemple est entre guillemets un petit peu brutal, mais vous devez obéir à vos maîtres. Ça se dit you must obey your masters. Ok? Il n'y a pas de to, encore une fois. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment des verbes pièges et c'est pour ça que j'ai fait cette série de vidéos. Parce que ce sont des verbes courants et il y a de grandes chances, et c'est même obligatoire, entre guillemets. Malheureusement, si vous ne les avez pas vus avant, si vous ne voyez pas par exemple ce type de vidéo pour que vous fassiez la faute et que vous dites par exemple « You must obey to me » ou « You must obey to your masters », etc. Et non, c'est « You must obey your masters ». D'accord? Premier verbe. Deuxième verbe, pardonner à quelqu'un. C'est « to forgive someone ». Attention, « to forgive », vous voyez ici qu'on a to give. Donc, c'est un verbe irrégulier qui suit exactement la même forme de to give. Donc, au prétérit, c'est forgave. Et au participe passé, forgiven. OK, guys? To give, gave, given. To give, gave, given. To forgive, forgave, forgiven. Donc, pardonner quelqu'un, c'est to forgive someone. Techniquement, c'est un verbe transitif. Transitif, ça veut dire que directement, vous voyez, on n'a pas de préposition derrière. Donc, par exemple, je ne te pardonnerai jamais, entre parenthèses pour ça, puisqu'on n'en a pas vraiment besoin. En français, on aura tendance à le rajouter en anglais. I will never forgive you for that. Je te pardonnerai jamais ça. Vous voyez? Hop. Je te pardonnerai en bon français. Ça ira mieux comme ça, ce sera plus simple. Je ne te pardonnerai jamais ça, ok? Pour ça, I will never forgive you for that, ok? I will never forgive you. Hop, pas de préposition. Donc, to obey someone, obéir à quelqu'un. To forgive someone, pardonner à quelqu'un. Troisième verbe, demander quelque chose, mais attention, c'est souvent au sens de réclamer. Donc moi, je trouve que c'est plus facile de l'apprendre si vous retenez
ce sens en fait. Mais il faut vous méfier parce que ce n'est pas toujours une réclamation. Parce que réclamer, c'est pour ça que je vais le laisser quand même entre parenthèses. Réclamer en français, il y a un côté un peu péjoratif, vous voyez, dans le sens où ça ne se fait pas toujours de réclamer, vous voyez. Alors que d'une part, les anglo-saxons sont beaucoup plus directs que nous, par exemple, j'allais dire l'Europe du Sud, mais français, tous les latins en fait, de manière générale, d'accord? Les anglo-saxons sont beaucoup plus directs, donc ce type de verbe, il va être employé, mais ça ne sera pas forcément péjoratif. Alors que nous, il y a toujours un petit sens péjoratif, c'est pour ça que je vous mets réclamer entre parenthèses et demander quelque chose. Donc ça, c'est plus neutre, vous voyez? Donc demander quelque chose, c'est to ask, pas something, c'est pas to ask something, c'est to ask for something. Donc vous voyez, c'est hyper easy, si je puis dire, hyper facile de faire une grosse faute en anglais. Donc il faut vraiment vous méfier. Ça paraît rien en fait parce que vous comprenez quand vous le lisez sans doute, to ask for something, vous comprenez que ça veut dire demander quelque chose. Mais donc ça, vous le comprenez, c'est en mode entre guillemets passif, mais quand vous devez parler mode actif, vous allez dire to ask something, oh c'est bon, ça passe. Eh bien non, ça passe pas, c'est vraiment une grosse faute. C'est comme si je vous disais, au lieu de dire je suis rentré à la maison, j'ai rentré à la maison. Bam, là tout de suite vous entendez, waouh, ça sonne mal, ça fait mal aux oreilles. Eh bien c'est exactement pareil. Est-ce que vous voulez dire j'ai rentré à la maison ou je suis rentré à la maison? Ben, je suis rentré à la maison, évidemment, vous les maîtrisez correctement le français. Si c'est votre langue maternelle, pour vous, c'est une évidence. Mais imaginez que vous fassiez la même faute en anglais, vous voyez? Donc, en fait, c'est aussi pour ça qu'il y a certaines personnes qui s'améliorent rapidement en anglais parce qu'elles vont, si vous voulez, elles vont faire attention à ces fautes potentielles. Et quand je dis elles vont faire attention, c'est-à-dire que nous tous, on doit vraiment avoir quelque part cette vigilance dans le sens où il faut respecter en fait la langue qu'on apprend et ne jamais prendre, comme disent les Anglais, je vais vous donner une expression, take it for granted, ça veut dire considérer que c'est acquis. Non, ça, si vous ne le maîtrisez pas, c'est une grosse faute. Donc, il faut faire attention à ça. Voilà. Donc, to ask for something, to take it for granted, ça veut dire considérer comme acquis et to ask for something, demander quelque chose. Donc, je demande juste une augmentation. I'm just asking for a raise. OK? Donc, raise, c'est une augmentation salariale, hein, d'accord? OK? Et j'en profite pour vous donner ce verbe, to rise, ça veut dire augmenter. Donc, raise, il y a une voyelle de plus. Hein, et to rise, OK, c'est augmenter. Voilà, vous pouvez mettre juste cette flèche, ça veut dire augmenter et le nom c'est a raise. I'm just asking for a raise. Payer quelque chose, même chose, attention, lui on peut vraiment se tromper facilement. To pay for something et pas to pay something, ok guys? I don't want to pay for water. Je ne veux pas payer pour l'eau. Je ne veux pas payer l'eau. OK? I don't want to pay for water. Voilà, un exemple parmi d'autres avec des mots simples. Mais to pay for something, to pay for the internet. Payer pour avoir accès à Internet. OK? To pay for, donc toujours notre for, the internet. Alors, là aussi, faites bien attention, je n'ai pas choisi cet exemple au hasard. To pay, ce n'est pas for internet, ok? C'est for the internet. Il y a toujours the devant. Et ensuite, je vous conseille, surtout si vous faites de l'anglais plutôt américain, de mettre un I majuscule. Ce n'est pas une obligation. Mais en anglais américain, dans la plupart des cas, au moins 80%, on met un I majuscule. En anglais britannique, on aura plutôt tendance à mettre le I minuscule, même si le I majuscule est toléré. Voilà. Pourquoi je vous donne ces détails? Parce que je sais que pour certains d'entre vous, c'est important de bien connaître toutes les nuances. Si vous voulez vous simplifier la vie, ce que je vous conseille, chers amis, vous retenez que c'est un I majuscule. Par contre, il y a toujours the. Donc, vous voyez, si vous apprenez ce type d'exemple, to pay for the internet, vous faites d'une pierre deux coups. Vous retenez qu'il y a the devant et to pay for the internet.
Donc, to obey someone, to forgive someone, to pay for something et to ask for something. Donc demain, ce que je vous propose, ou dans la prochaine vidéo, peut-être qu'elle sera déjà publiée. Si c'est le cas, vous pouvez d'ores et déjà la visionner puisque ensemble, on va faire un exercice pour mettre tout ça en pratique. Et parce que je voudrais être sûr que la prochaine fois que vous l'utilisiez à l'oral et évidemment aussi à l'écrit, vous ne fassiez pas, je ne voudrais pas que vous fassiez une de ces 4 fautes. Voilà, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce comme ceci. Si vous n'avez pas encore fait, vous pouvez évidemment vous abonner à cette désormais fabuleuse chaîne YouTube. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis désormais, tout court. Voilà, vous cliquez sur le bouton rouge, il est juste ici. Évidemment, c'est du second degré, je tiens à le préciser. En revanche, au premier degré, vous pouvez cliquer sur le i en haut à droite et récupérer votre kit concret pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Donc, c'est 37 pages illustrées et concrètes, c'est bourré de conseils, donc vraiment, profitez-en, il est à votre disposition. Il suffit juste de cliquer sur le i pour le télécharger. So guys, thank you very much. One last word, un dernier mot. Hop, je vous le mets ici. One last word. Ok, un dernier mot. Si vous avez le moindre commentaire, le moindre question, vous pouvez mettre ça juste en bas et je reviendrai vers vous rapidement. Thank you guys. Talk to you soon. Bye bye.